Des combats simultanés ont repris avec intensité dans le sud Kivu. Ils concernent la plaine de la Ruzizi et les hauts plateaux. 2 zones stratégiques pour l'avenir de la région. Le M23 est en recul, mais les affrontements se poursuivent. Depuis l'aube, la tension est montée d'intensité. Les forces loyalistes congolaises, appuyées par leurs alliés, affrontent le M23 dans des échanges violents impliquant armes lourdes. Artillerie et combats au sol. La plaine de la Ruzizi, véritable couloir économique, relie plusieurs territoires et joue un rôle clé dans la circulation des biens et des personnes. Les hauts plateaux offrent une position dominante sur le plan militaire. Le contrôle de ces zones influence directement l'évolution du conflit. Sur le terrain, le M23 recule et abandonne certaines positions occupées ces dernières semaines. Des retraits tactiques, des replis forcés et des pertes de zones sont observés. Le rapport de force évolue rapidement. Les forces loyalistes progressent avec prudence, en sécurisant progressivement les points stratégiques. L'artillerie reste très présente, tandis que les affrontements au sol demeurent fréquents. Les mouvements de troupes sont constants, avec une attention particulière, portée aux axes principaux et aux points de passage sensibles. La plaine de la Ruzizi constitue un axe économique majeur pour la région. Son contrôle permet de maîtriser les flux commerciaux et les déplacements. Les hauts plateaux, en revanche, offrent un avantage militaire déterminant. Celui qui contrôle ces hauteurs dispose d'une vision stratégique sur les routes et les territoires environnants. C'est dans ces zones que se concentrent actuellement les combats les plus importants. Derrière les lignes de front, la population civile est directement affectée. À Uvira, à Minembwe et dans plusieurs villages environnants, de nombreuses familles fuient leurs habitations. Elles abandonnent champs et biens à la recherche de zones plus sûres. La peur et l'incertitude dominent le quotidien. Les écoles ferment progressivement. Les activités économiques ralentissent. L'accès aux soins devient de plus en plus difficile. Les organisations humanitaires locales et internationales expriment leur inquiétude. Les besoins alimentaires et médicaux augmentent fortement. Les familles déplacées manquent de ressources essentielles. La stress et l'angoisse du lendemain touchent l'ensemble de la population, y compris les enfants, confrontés à un climat d'insécurité permanent. Le recul du M23 marque une nouvelle phase du conflit dans le sud du Kivu. Cependant, chaque avancée des forces loyalistes reste disputée et complexe. La région demeure au cœur des enjeux sécuritaires régionaux. Les impératifs militaires doivent composer avec la protection des civils et la stabilité sous-régionale. Dans ce contexte, la situation peut évoluer rapidement. Si la dynamique actuelle se confirme, les forces loyalistes pourraient sécuriser davantage de territoires. En même temps, les combats pourraient également se déplacer vers d'autres zones stratégiques. Les alliances locales, la présence de groupes armés et la situation des populations influencent fortement les décisions sur le terrain. La région reste instable et imprévisible. La situation dans l'est de la RDC demeure préoccupante. Le rapport de force évolue rapidement. Le M23 est en recul, mais le conflit n'est pas terminé. La population continue de subir les conséquences des affrontements. Nous suivons l'évolution de la situation minute par minute. Restez connectés pour les prochaines mises à jour. Analysez informations vérifiées sur l'Esti de la RDC. Le sud du Kivu reste un point central des enjeux sécuritaires actuels.